L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le sanctuaire et son rituel », deuxième partie. On se rappelle, lors de la dernière étude, nous avions fait un survol des fournitures qui sont dans le sanctuaire, dans le parvis, il y a l'autel des holocaustes, ainsi que la cuve d'airain. Dans le lieu saint, il y a le chandelier d'or. À côté du chandelier d'or, il y a la table des pains de proposition. Et près du voile, il y a l'autel des parfums. Et ensuite, dans le lieu très saint, il y a le propitiatoire, l'arche de l'alliance, qui contient les 10 commandements. Encore une fois, lors de la dernière étude, nous avons vu les fournitures de la maison de Dieu. Maintenant, nous allons regarder les activités qui se déroulent dans le sanctuaire. Il y a les sacrifices individuels, il y a les sacrifices pour la congrégation en entier, et il y a le jour des expiations. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La vérité choquante et répugnante est que la punition du péché est la mort. Puisque nous avons tous péché, nous méritons tous la mort. L'humanité devait être détruite pour avoir transgressé la loi de Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Genèse chapitre 4, le verset 4. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Lévitique chapitre 1, les versets 4 et 5. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Après le péché, Dieu a obligé le pécheur à emmener un sacrifice animal. Le pécheur devait tuer l'animal de sa propre main. Cela laissait une profonde impression sur le pécheur. Numéro 1. La réalité solennelle de la conséquence affreuse du péché, qui est la mort. Numéro 2. Son besoin désespéré d'un sauveur et d'un substitut. Sans un sauveur, personne n'avait une espérance de salut. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Hébreux chapitre 9, le verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Actes chapitre 4, les versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le système sacrificiel a appris, par le symbole de l'animal tué, que Dieu laisserait son Fils mourir pour nos transgressions. Jésus deviendrait non seulement notre Sauveur, mais aussi notre substitut. Il n'y a pas d'autre source de salut que Jésus. Lévitique chapitre 1, le verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Le pécheur mettait ses mains sur la tête de l'animal et confessait ses péchés. Cela symbolisait le transfert du péché de la personne sur l'animal. À ce moment, le pécheur était considéré comme innocent et l'animal comme coupable. Lévitique chapitre 1, le verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Puisque l'animal était symboliquement coupable, il devait maintenant subir les conséquences du péché, la mort. Cela apprenait aux pécheurs que comme le péché amenait la mort d'un animal innocent, ces péchés causeraient la mort de l'innocent Jésus. Lévitique chapitre 6, le verset 19. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Le sacrificateur avait comme tâche de manger la victime expiatoire dans un lieu saint, un lieu mis à part. Le sacrificateur portait le péché sur lui. Il allait le transférer dans le lieu où il mangerait la victime. Quel est le lieu spécifique où la victime devait-elle être mangée? Lévitique chapitre 10, les versets 17 et 18. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Le sacrificateur devait apporter l'animal mort dans le sanctuaire, précisément dans le lieu saint, pour ensuite le manger. Le péché était ainsi transféré de l'animal au sacrificateur pour finalement aboutir dans le lieu saint du sanctuaire. Alors voici une image. On voit que le sacrificateur, il n'entre pas dans le lieu très saint et il mange l'animal dans le lieu saint. Lévitique chapitre 4, les versets 13 à 15. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Pour le péché commis par toute l'assemblée, c'était un taureau qui fut sacrifié.
Lévitique chapitre 4, les versets 16 et 17. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Le sacrificateur entrait dans le lieu saint avec le sang du taureau. Il trempait son doigt 7 fois dans le sang du taureau et l'aspergeait 7 fois sur le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Encore une fois, le péché était ainsi transféré de l'animal au sacrificateur pour finalement aboutir dans le lieu saint du sanctuaire. Alors, le sacrificateur asperge le sang du taureau sur le second voile. Encore une fois, le sacrificateur n'entre pas dans le lieu très saint. Le ministère du sang par le prêtre préfigurait le ministère du sang actuel de Jésus pour nous dans le ciel. Après que Jésus est mort à la croix en tant que sacrifice pour le péché, il est ressuscité et il est monté au ciel comme notre prêtre pour administrer son sang dans le sanctuaire céleste. La victime mangée et le sang administré par le prêtre terrestre sur le voile dans le lieu saint représente Jésus qui applique son sang sur notre dossier de péché dans le sanctuaire céleste. 7 est un symbole de perfection. Le sang du Christ est justement parfait pour la rémission des péchés. Nos péchés sont pardonnés quand nous les confessons en son nom, grâce au sang de l'agneau. Ils sont placés dans le sanctuaire céleste par l'intermédiaire de Jésus, notre sacrificateur. Ceci nous emmène à traiter du jour des expiations. Dans notre maison, quotidiennement, des déchets s'accumulent, que ce soit des restes de nourriture ou des articles que l'on n'a plus besoin, que l'on jette à la poubelle. Le vidangeur passe chaque semaine afin que l'on puisse sortir nos vidanges de notre maison et ainsi garder notre maison propre. Si les déchets ne sont pas sortis d'ici l'arrivée du vidangeur, ils resteront dans la maison. La maison sera sale et on ne voudra pas habiter dedans. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Exode chapitre 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Lui aussi, il veut que sa maison soit propre. Lui aussi, il veut enlever les déchets de sa maison. Les déchets, ce sont les péchés qui sont à l'intérieur du sanctuaire céleste. Il faut que les péchés quittent le sanctuaire céleste. Dieu, étant lui-même saint, ne veut pas garder les péchés dans sa maison pour toujours. Il ne veut pas rester dans une maison sale ou souillée pour toujours. Son sanctuaire, sa maison, doit être purifié. Tel est le but du jour des expiations. Lévitique chapitre 16, les versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois,
le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique, chapitre 16, le verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Lévitique chapitre 23, les versets 29 et 30. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Le jour des expiations, le peuple devait se concentrer uniquement sur la confession de ses péchés. Il n'avait pas le droit de travailler. Le peuple était purifié de ses péchés. Dieu punissait par la peine de mort ceux qui ne respectaient pas le jour des expiations. C'était ainsi une période de jugement pour le peuple. Quel rituel était exécuté lors du jour des expiations? Lévitique chapitre 16, les versets 3 et 4. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Aaron devait se laver avant de porter les vêtements sacrés. Ce bain représente la mort et la résurrection de Christ qui permet aux croyants de mourir au péché et de revivre en Jésus. C'est en vertu de sa mort et sa résurrection que Christ peut exercer son rôle de souverain sacrificateur. C'est grâce à sa mort et sa résurrection que Jésus est digne de purifier le sanctuaire céleste. Lévitique chapitre 16, les versets 5 à 8. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Il y a un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Le bouc pour l'Éternel représente qui? Lévitique chapitre 16, le verset 9, 15 et 16. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation.
Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Aaron traverse le lieu saint pour se rendre au lieu très saint avec le sang du bouc pour l'Éternel. Il allait au lieu très saint une seule fois par année. Le bouc pour l'Éternel est sacrifié. Il sert à expier les péchés. Son sang est aspergé sur le propitiatoire, qui est le trône de Dieu, aussi appelé siège de la miséricorde. Il sert à purifier le sanctuaire. Alors on voit que le sacrificateur, cette fois-ci, il pénètre le lieu très saint. Le sacrificateur se rend dans le lieu très saint pour asperger le sang sur le propitiatoire. Le bouc de l'Éternel représente Jésus. Le sang aspergé représente le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice était accepté par Dieu. Tous les péchés confessés du peuple étaient transférés du sanctuaire au souverain sacrificateur. Maintenant que nous savons ce que le bouc pour l'Éternel représente, analysons le bouc pour Azazel. Lévitique chapitre 16, le verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Lévitique 16, versets 21 et 22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. C'était uniquement lors du retour du grand prêtre que le bouc pour Azazel entrait en scène. Ce bouc n'avait pas été sacrifié. Son sang n'avait donc jamais pénétré le sanctuaire. Il était chassé vivant dans le désert, portant tous les péchés qui avaient été dans le sanctuaire et ensuite sur Aaron, le sacrificateur. Alors on voit ici que le bouc vivant quitte le parvis, il quitte le camp. Et les péchés du peuple d'Israël sont complètement expiés. Que signifie le mot Azazel? Le mot serait une combinaison de Ez qui veut dire bouc et Azal qui signifie partir. Les Juifs définissent le mot Azazel comme une personne maléfique surhumaine. Azazel représente Satan. Lors du retour de Jésus, le grand prêtre, le Seigneur va transférer les péchés de tous les saints sur Satan. À ce moment, Satan va porter les péchés de tous les rachetés sur lui. Ensuite, Jésus va chasser Satan dans une terre désolée. En d'autres termes,
sans habitants. Étant tout seul, Satan réfléchira sur tout le mal qu'il a commis sur terre depuis plus de 6000 ans. Après cette période, Satan et ses alliés seront complètement anéantis et le péché ne paraîtra plus jamais sur terre. Chacun mourra selon ses œuvres. Tous les rituels du sanctuaire ont leur accomplissement réel à des temps marqués. Certains rituels sont arrivés dans l'histoire de l'humanité, tandis que d'autres sont encore à venir. Dans les semaines qui suivent, nous porterons notre attention sur l'accomplissement des prophéties bibliques. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Notre corps est également un sanctuaire. Nous devons purifier notre corps de toute souillure en laissant le Saint-Esprit agir en nous. Ainsi, je nous invite à prendre un moment pour confesser nos péchés à Dieu et prendre l'engagement de suivre les traces de Jésus. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau de Dieu, la confession et la repentance complète? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on reste dans nos péchés? Que le Seigneur nous pousse à non seulement confesser nos péchés, mais à les délaisser, afin que nous puissions obtenir la miséricorde. Que le Seigneur nous garde.